Voilà, chers élevés dans le Seigneur, nous vous saluons encore au nom de Jésus. Voilà, comme vous le savez, l'Assemblée de Dieu de Beaunois, temple résidentiel, appelé le temple du Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur pour vous, pour votre vie, l'attachement et l'amour que vous avez pour le Seigneur. Nous prions que le Seigneur, dans toute sa grâce, vous assiste dans le monde entier, là où vous vous trouvez, dans vos différentes familles, que vous puissiez expérimenter la bonne grâce du Seigneur. Nous faisons ce direct pour vous lancer un appel. Vous voyez là où nous sommes en train de bâtir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en train de lutter pour que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que Dieu nous a confiée, nous puissions avec joie et allégresse mener cette œuvre. Cependant, nous sommes en face de plusieurs défis, plusieurs réalités, dont l'un de nos défis, c'est le défi financier. La maison du Seigneur étant le lieu où nous nous retrouvons pour proclamer le règne du Seigneur, un lieu où les ambassadeurs se retrouvent, un lieu où les serviteurs de Dieu se retrouvent, un lieu où les rachetés de Dieu se retrouvent, ce lieu doit être présentable. Parce que nous avons le véritable Dieu, nous avons le Saint Dieu. C'est pour ça que nous voulons porter à votre connaissance le besoin de cette œuvre. Nous avons besoin d'achever cette œuvre. Nous avons besoin de poursuivre ce que nous avons commencé. C'est pour ça que nous venons vers vous, là où vous êtes, à quelque niveau que ce soit, et que chacun de vous fasse parler son cœur, pour que vous puissiez vous engager à prendre des résolutions pour nous soutenir de façon au niveau financier, pour que nous puissions mener cette œuvre pour la gloire du Seigneur. Toutes choses viennent de Dieu. Les finances viennent de Dieu. Les biens viennent de Dieu. Et si Dieu t'a donné la capacité financière, c'est pour que, à partir de ta vie, nous puissions également construire son œuvre sur la terre. Si Dieu t'a élevé, c'est pour que par ton élévation, nous puissions contribuer ensemble à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors nous voulons que ton cœur soit sensible, frère. Que ton cœur soit sensible, sœur. Pour que là où tu te trouves, tu puisses faire parler ton cœur et permettre à l'œuvre d'avancer avec ton apport financier. Alors que Dieu, dans sa fidélité, bénisse ta résolution et qu'il te permette de prendre une décision qui te permettra d'honorer non seulement Dieu, mais sache qu'en le faisant, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de tes mains. Comme il est dit dans Proverbe, le chapitre 6, le verset 10. Que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères et sœurs, le corps de Christ, c'est une joie pour moi de prendre la parole pour bénir le peuple de Dieu, le merveilleux peuple de Dieu, dont est mentionné dans l'épître de Paul, 1 Pierre 2, à partir du verset 4, il est écrit ici. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il poursuit en disant, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale des langues, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, eux, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. À partir de ces versets-là, je voudrais encourager le peuple de Dieu de quelques lieux où se trouve ce peuple, car l'Église, dans sa phase locale et ou sa phase universelle. Le but de l'Église sur la terre, chers frères et sœurs, l'Église est le sens même, la raison d'être de l'existence de l'univers. C'est parce que Dieu avait en vue un projet, se faire un peuple, créé. C'est pourquoi il a fait l'homme, Adam, et sa femme Ève. Et de ces deux sangs sont sortis toute la race humaine. Et d'où l'Église. Nous formons une partie de l'Église, car l'Église est en formation. Je voudrais vous dire cela pour dire que aujourd'hui, plus que jamais,
il y a une urgence quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Le Christ revient. Une chose est de sauver l'âme, une seconde est de ranger l'âme sauvée dans un lieu. D'où l'importance d'un édifice physique se présente. L'Église de l'Assemblée de Beaunois résidentielle, depuis 2019, a entrepris de bâtir un temple digne du Seigneur pour sa gloire. Il se trouve donc au quartier résidentiel en face de l'immeuble à Ganglan. Et malgré le nombre et la carrure financière de l'Assemblée, avec la grâce de Dieu, l'Église est déjà avancée. Actuellement, nous sommes à une étape d'achèvement, ou du moins de poursuite et d'achèvement du temple. Et nous avons toujours été heureux de vous partager les bonnes grâces du Seigneur à travers nos différentes réunions, à savoir les réunions du soir et les cultes qui passent sur nos chaînes Shalom TV, AD. Le but, c'est de vous fortifier dans un monde troublé où il y a toutes sortes de nouvelles décevantes, de nouvelles accablantes. L'Église de Beaunois résidentielle dans la mission DI a toujours et s'est efforcé de vous livrer les messages, la bonne parole du Seigneur. Et donc nous venons vers vous, car comme le Seigneur l'a dit dans la multiplication des pains, donnez-leur vous-même à manger. Nous n'irons pas vers les gens du monde pour leur demander de l'aide, mais c'est tous ceux qui se reconnaissent pour membres de l'Église, comme membres de l'Église, qui se reconnaissent comme famille de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme peuple de Dieu, qui sont répandus sur la terre, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Nous venons vers vous pour vous demander de faire parler vos cœurs pour que nous achèvions ce merveilleux temple à la gloire du Seigneur. Jésus revient bientôt, il a établi des ministères comme nous sommes et nous avons besoin de la conjugaison de tous les talents pour bâtir, tant avec nos prières, nos biens physiques, mais nos biens financiers. C'est pourquoi nous lançons cet appel, cet encouragement à tous ceux qui sont nés de Dieu, qui ont bénéficié des grâces de Dieu, qui reconnaissent Dieu comme leur Père, de faire agir leur cœur, de donner ce qu'ils peuvent donner pour achever le temple. Le projet, c'est, nous sommes au carrelage jusqu'à ce que nous parlions de la mésaline. Et nous avons donc besoin de vos biens pour bâtir ce temple. Je termine sur ça pour dire que sage et heureux est celui qui choisit de bâtir pour Dieu. Voyez-vous ce qui s'est passé en Turquie? Tremblement de terre, je déplore toutes les vies humaines qui sont parties, car ce sont des créatures de Dieu. Mais au travers de cette tragédie, il y a des leçons à tirer. Les gens ont mis des milliards de francs pour bâtir ces immeubles. En un instant, les immeubles ont disparu, fondu, s'écroulé. Mais celui qui bâtit pour Christ, bâtit pour toujours. Et il récoltera pour ce qu'il a bâti. Dans la banque du ciel, Dieu le comblera, lui donnera en abondance. Loin de vous flatter, mais laissez le Saint-Esprit toucher vos cœurs. On a besoin de vous. Christ revient bientôt et de ce fait, nous vous demandons de participer de façon significative à l'achèvement de l'œuvre de Dieu en donnant de votre bien financier, de votre bien matériel au sujet même de Shalom TV, de la vision. Nous avons besoin de perfectionner pour que vous écoutiez, vous ayez de bonnes images. Nous voulons vous mettre à l'aise, que vous soyez meublé, votre cœur soit meublé par la bonne parole de Dieu. Voilà pourquoi si vous entendez, vous nous voyez, nous vous interpellons à participer. Nous savons que vous aimez Dieu, la chose de Dieu vous tient à cœur et nous croyons que vous allez le faire. Que le Seigneur donc vous bénisse richement, qu'il bénisse vos activités et qu'il bénisse tout ce que vous entreprendrez ou vous envisagez de faire. Avant de clore, je prierai pour vous. Et donc, par la suite, on vous donnera des numéros de téléphone qui vous permettront de réagir si vous avez vraiment envie d'agir. Je voudrais prier pour vous. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire. Nous disons la vérité, nous ne mentons point, car nous sommes dans la lignée des apôtres et des prophètes. Nous proclamons la vérité de Dieu. C'est Christ, l'espoir des hommes. Et à lui, ce Christ nous a fait grâce de le connaître.
et nous le prêchons au monde. Voilà pourquoi nous avons entrepris de bâtir ce temple pour la gloire de Dieu vivant. Nous prions de bénir nos frères qui nous écoutent et ceux qui vont écouter ce audio. Je prie que la bonne main du Seigneur soit sur eux. Visite-les et donne-leur de bonnes dispositions. Et qu'en toute chose, le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je dis shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.